Que dit la Bible à propos du sexe, et plus précisément du sexe oral? Une des questions les plus fréquemment posées vient d'une chrétienne de 28 ans nommée Sarah, mariée depuis quelques années et mère d'un enfant. Sarah a partagé que sa relation sexuelle avec son mari était plutôt aventureuse au début. Cependant, après avoir accouché, son mari a cessé de s'engager dans certaines activités qu'ils appréciaient auparavant, comme le sexe oral. Sarah regrette son toucher et se demande si demander ces choses est un péché. Son mari, devenu plus dévot, pense que certains actes pourraient déplaire à Dieu. Sarah a demandé « Est-ce un péché de vouloir que mon mari me fasse un cunnilingus ?» Un autre téléspectateur a demandé « Comment puis-je convaincre mon partenaire d'avoir des relations sexuelles orales avec moi, sachant que nous sommes tous deux chrétiens dévots ?» Être chrétien signifie souvent faire face à des questions et à des défis complexes, en particulier en ce qui concerne le sexe et les relations. La Bible ne fournit pas toujours des conseils explicites sur ces questions, laissant beaucoup de personnes incertaines et en conflit. À travers cette série, je vise à aborder ces questions difficiles et à offrir clarté et soutien. Je vous encourage à rester connecté en activant les notifications et en soutenant cette chaîne par des likes, des commentaires et des partages. Faites passer le mot pour aider d'autres personnes à affronter des défis similaires dans leur parcours chrétien. Cela étant dit, commençons. Le sexe oral est-il mentionné dans la Bible? La Bible ne mentionne ni ne décrit explicitement le sexe oral. Bien que les Écritures restent silencieuses sur cet acte spécifique, certains commentateurs, conseillers et pasteurs soutiennent que certains passages du Cantique des Cantiques pourraient l'évoquer. Le Cantique des Cantiques est une histoire d'amour qui célèbre l'union entre Salomon et son épouse. L'utilisation par Salomon d'un langage hautement métaphorique illustre les joies de l'intimité conjugale. Toute étude approfondie de ce livre doit aborder le texte avec prudence. Les métaphores dépeignent collectivement la beauté de la relation sexuelle entre Salomon et son épouse. Interpréter des éléments individuels de manière trop littérale peut déformer le message voulu. John MacArthur offre un éclairage sur la nature de ces métaphores. Bien sûr, mais parfois une métaphore est aussi un euphémisme, et c'est clairement le cas avec certaines des images contestées du Cantique des Cantiques. Il n'existe aucun moyen exégétique de décider ce que les divers joyaux, fleurs, parfums, huiles et autres plaisirs sensuels mentionnés dans le poème représentent dans l'esprit de l'auteur. Il les laisse volontairement vagues. Les symboles ne sont donc pas nécessairement destinés à avoir une relation univoque avec des réalités correspondantes. Ils sont plutôt des emblèmes généraux de la beauté et du désir. Salomon utilise le symbolisme au lieu de dire quoi que ce soit d'explicite, ce qui, par définition, rend ces métaphores également euphémistiques. Le Cantique des Cantiques est délibérément voilé dans des euphémismes poétiques qui sont beaux selon n'importe quelle mesure. Certaines des images sont assez évidentes, d'autres très discutables. En de nombreux endroits, le sens est suffisamment indistinct pour permettre une grande part d'imagination herméneutique. Et la sagesse semble enseigner qu'ici, en particulier ici, il est préférable que le prédicateur ne soit pas beaucoup plus explicite que le Saint-Esprit. Les versets souvent cités comme suggérant le sexe oral incluent interpréter ces passages nécessite une considération attentive. Ils peuvent suggérer le sexe oral de manière voilée, respectant l'intimité de Salomon et de son épouse. Il est crucial de noter que le texte ne prescrit pas le sexe oral. Au lieu de cela, l'accent doit être mis sur l'intimité et la confidentialité au sein du lit conjugal, tel que dépeint à travers la relation entre Salomon et son épouse. Le sexe oral est-il permis? Les questions suivantes servent de boussole, aidant à déterminer si un acte spécifique, tel que le sexe oral, est pécheur, imprudent ou permis dans le cadre du mariage. Voyons ces questions et comment elles peuvent éclairer notre compréhension du sexe oral au sein du lien sacré du mariage. Question numéro 1. Est-il requis ou interdit dans la Bible? La Bible, en tant que texte fondamental pour les chrétiens, offre des conseils explicites sur une large gamme de questions morales et éthiques. Elle sert de ressource complète pour comprendre la volonté de Dieu et ses attentes pour le comportement humain. Cependant, lorsqu'il s'agit du sexe oral, la Bible reste silencieuse, ne fournissant aucune référence directe ni instruction spécifique. En tant que disciple du Christ, il est essentiel d'exercer discernement et prudence dans l'interprétation des enseignements bibliques.
Nous devons éviter de qualifier à la hâte une pratique de péché sans preuve claire et non ambiguë des Écritures. Ce principe est crucial car ajouter des interdictions qui ne se trouvent pas dans la Bible peut conduire à un légalisme qui détourne de l'essence de la liberté et de la grâce chrétienne. À l'inverse, il est tout aussi important de ne pas déclarer une pratique permise si la Bible la condamne, car cela minerait l'autorité et l'intégrité des Écritures. Dans le cas du sexe oral, l'absence de référence biblique explicite signifie que nous ne pouvons pas le catégoriser définitivement comme pécheur. Le silence des Écritures sur cette question laisse place à la conscience personnelle et au discernement, guidé par des principes bibliques plus larges, tels que l'amour, le respect et le consentement mutuel dans le cadre du mariage. Par conséquent, nous pouvons conclure qu'en raison de l'absence de condamnation ou d'approbation spécifique dans les Écritures, le sexe oral n'est ni requis ni interdit pour les chrétiens. C'est une question qui doit être abordée avec une réflexion attentive, la prière et le respect pour son partenaire, en cherchant toujours à honorer Dieu dans chaque aspect de la relation conjugale. Question numéro 2. Est-il contre nature? Il n'y a pas de preuve physiologique suggérant que le sexe oral est contre nature pour un mari et une femme. En fait, la Bible contient des passages qui célèbrent le plaisir et le désir naturel partagés entre les époux, même lorsque ces désirs peuvent sembler non conventionnels à certains. Proverbe 5,19, par exemple, encourage les maris à être satisfaits de l'amour de leurs épouses, en utilisant un langage qui parle de l'appréciation et du plaisir trouvé dans l'intimité conjugale. De même, le Cantique des Cantiques est rempli de descriptions poétiques vives, d'affections romantiques et physiques entre les amoureux. Plus précisément, Cantique des Cantiques 7-7-8 parle de la beauté et de l'attrait du bien-aimé, évoquant des images qui célèbrent les aspects sensuels et érotiques de l'amour. Ces écritures soulignent l'idée que les plaisirs de l'amour conjugal doivent être appréciés et chéris. John Piper, un théologien respecté, a interprété ces versets pour soutenir l'idée qu'une variété d'activités sexuelles, y compris le sexe oral, peut être comprise comme des expressions naturelles de l'amour et du plaisir dans les limites du mariage. L'interprétation de Piper s'aligne sur le thème biblique plus large de l'intimité conjugale, comme un don de Dieu destiné à être pleinement apprécié et sans honte par le mari et la femme. Par conséquent, l'idée que le sexe oral est contre nature ne résiste ni aux preuves physiologiques, ni à une lecture réfléchie et contextuelle des textes bibliques. Question numéro 3. Est-il malsain ou peut-il causer du tort? Les préoccupations de santé sont une considération valable et essentielle lorsqu'on s'engage dans toute forme d'activité sexuelle. Le sexe oral, bien que souvent perçu comme une alternative à faible risque par rapport à d'autres formes de rapports sexuels, peut néanmoins poser des risques sanitaires importants, en particulier en présence de maladies sexuellement transmissibles. Par exemple, le papillomavirus humain est une préoccupation notable, car il a été lié au développement de cancers de la bouche et de la gorge. Cela souligne l'importance de la prévention et de la sensibilisation en matière de MST. Cependant, dans le cadre d'un mariage engagé et monogame, où les deux partenaires ont été testés et sont exempts de MST, ces risques de santé sont considérablement minimisés. La confiance et la compréhension mutuelle dans de telles relations peuvent créer un environnement plus sûr et plus confortable pour explorer l'intimité. Il est toujours conseillé aux partenaires de communiquer ouvertement sur leur état de santé et de prendre les mesures appropriées pour assurer leur bien-être mutuel, favorisant ainsi une relation sexuelle saine et épanouissante. Question numéro 4. Est-il méchant ou dépourvu d'amour? La gentillesse et l'amour sont les fondements d'une relation sexuelle saine. Forcer un conjoint à participer à une activité sexuelle contre sa volonté est méchant et dépourvu d'amour. Cependant, si les deux partenaires participent volontairement et avec enthousiasme, le sexe oral peut être une expression d'amour et de plaisir mutuel. Question numéro 5. Est-ce contre la conscience du conjoint? La conscience d'une personne joue un rôle significatif dans la détermination de la pertinence de toute action. Si un conjoint se sent mal à l'aise ou moralement en conflit à propos du sexe oral, ses sentiments doivent être respectés. Faire pression sur un conjoint pour qu'il aille à l'encontre de sa conscience peut entraîner de la culpabilité et du péché, selon Romains 14:19 à 23. Question numéro 6. Quelle est votre motivation? Les motivations sont cruciales dans tous les aspects de la vie et cela est particulièrement vrai en ce qui concerne l'activité sexuelle.
Le désir de sexe oral, comme toutes les expressions d'intimité, doit être enraciné dans l'amour et un désir sincère de renforcer le lien conjugal. Il doit servir d'extension de l'affection et du respect mutuel entre les conjoints, renforçant leur connexion. Lorsque motivés par l'altruisme et un souhait sincère de nourrir la relation, de tels actes s'alignent sur les principes divins. À l'inverse, rechercher le sexe oral par égoïsme, par simple luxure, ou sous l'influence de facteurs extérieurs comme la pornographie peut saper la sainteté de la relation conjugale. Ces motivations peuvent mener à l'exploitation plutôt qu'à l'épanouissement mutuel, s'éloignant des principes d'amour et de respect qui sont centraux dans une union selon Dieu. Merci de votre attention et que Dieu vous bénisse.